Bon matin, bienvenue à mon café rencontre de ce matin avec quelqu'un qui n'a pas besoin de présentation, Martial Bouchard. Bon matin, merci d'être là pour un petit Bon café avec matin. Toi, nous. t'es au café, moi, je suis au thé. Ah oui, OK, t'es un Ben, gars ouais. de thé, toi. Ben, je me suis levé à 4 heures ce matin, j'ai 2 cafés de prix, fait que là, je suis au thé. Mais c'est-tu ton horaire? C'est-tu ton Ouais, idée ben, naturelle? 4h30, pas mal. Oui, je dors 6 heures. Moi, j'ai jamais dormi beaucoup plus que ça. Remarque, je suis en avant de la TV, je vais me coucher à 9 heures, puis ça fait déjà une demi-heure que je cogne les couilles. C'est ça. Quand il arrive 4 heures, je suis content de me lever. Tu sais, Hey, je me mais quand réveille, même. Tu mais je me sais, réveille, oui. puis j'ai hâte de me lever. Là. Tu sais, je me réveille pas en disant ah, faut que je me lève. Ah non, j'ai plus de posture, mon dos me lève de toute façon. Fait que faut que je me lève. Me Mais lève. tu fais quoi de bonne heure de même? Tu sais, à Tu veux 4 tout savoir? non, mais il fait noir encore, je sais pas. Ah, mais ça, c'est une habitude, je lis. Souvent, je vais lire, je vais prendre mon cellulaire, je vais lire le journal, des choses comme ça. Me fais un café, d'abord, j'allume le feu dans le foyer, je me fais un café à noirceur, puis je fais ça tranquillement, puis je repars ma journée. Là. Des fois, Ah. je sors, je vais pelleter. Quand il y a neigé pas mal, je vais souffler. Ça dépend, là, tu sais. C'est pas toujours pareil. Puis je pars m'entraîner vers 8h30, 9h à peu près. Là. Ah, non, mais on va le dire tout de suite en partant, là, parce que moi, ça m'impressionne, Martial. Tu le disais tantôt avant qu'on se connecte, tu vas avoir 71 ans bientôt. Ouais. Toi, là, du plus longtemps que je te connais, c'est ça que j'essaie de me rappeler. Moi, je te connais depuis 1997 parce que tu faisais des chroniques de ski à la station où je travaillais. Ensuite, tu as fait des chroniques dans l'émission que j'étais dans le retour à la maison dans le temps. C'est toi qui as amené les chroniques plein air dans les médias. Ça, c'était à la radio, mais à Salut Bonjour aussi. Salut Bonjour, tu as fait Ouais. 30 ans, toutes les fins de semaine à faire des chroniques. Ouais. Puis le plein air, le mouvement, ça a tout le temps fait ta vie. C'est tu sais quoi je pensais aussi avant qu'on se connecte? Tu sais, là, tu as 71, ben, tu vas avoir 71 ans bientôt. Regarde ta shape, là. Tu sais, encore le beau petit gilet serré, on voit tes pectoraux, on voit que tu es vraiment full en forme. Mais déjà en 97, tu étais celui que pour ton âge, tu étais hot. Tu sais, tu as tout le temps été hot pour ton âge. C'est. Non, non, c'est C'est relatif. Moi, je n'ai jamais connu un autre état que celui-là. À savoir que j'étais fait pour faire ce que j'ai fait. Tu sais, j'étais enseignant en éducation physique. J'ai été formé là-dedans. Je suis arrivé pour enseigner. Quand j'ai commencé mon bac à l'université, j'avais un instructeur en natation, j'avais un instructeur en plongée sous-marine, j'avais un moniteur en plongeon, j'avais en ski, c'est la même chose en ski alpin. J'avais un niveau 2 en canot de rivière eau vive. J'ai complété après ça niveau 4. Mais je n'avais pas commencé en éducation physique encore. Là, je m'en allais pour commencer. Puis j'avais un moniteur en escalade. Fait que, regarde, j'étais faite pour ça. Toute ma vie a été en ligne avec le mouvement. J'ai même écrit sur mon testament que ça va être écrit sur ma pierre tombale. J'y suis venu et j'y ai joué tant que j'ai pu. Ah, j'aime ça. C'est ça, c'était ma vie. Tu sais, comme je dis au monde, j'ai jamais été capable de faire d'autre chose que m'amuser. Alors, je continue à le faire. Tu sais, Mais tu finalement, étais quand même, tu étais curieux de ces sports-là parce que si on recule de plusieurs années, tu sais, la plongée, l'escalade, c'était pas des sports qui étaient ultra populaires. Qu'est-ce qui t'a amené vers le plein air? Parce que je pense pas, tu sais, que tu été un gars de hockey, de baseball, de football. j'ai joué au hockey. J'ai joué au hockey plus jeune, mais j'aimais mieux faire du ski. J'aimais mieux, tu sais, ces choses-là. Alors, mais chez nous, il n'était pas riche, il était pauvre. Fait que je ne pouvais pas faire ces activités-là. Puis je me suis dit, un jour, on va toutes les faire. Alors, j'ai toujours aligné mes affaires en les faisant. Tu sais. Mon but dans la vie, ça n'a jamais été de faire de l'argent. Moi, je dis toujours, quand tu es millionnaire, c'est pour te payer 1 million de plaisirs. Moi, je voulais avoir 1 million de plaisirs à faire ce que je faisais. C'est exactement ça que j'ai fait, tu sais, dans le sens où c'est correct. Puis, ce qui m'amène là-dedans, on était à la Côte-Nord, tu ne vis pas dehors, je ne sais pas si tu vis, là, mais c'est ça, tu sais, c'était le plein air. Chez nous, ça se passait dehors. Maman, je me levais le matin, je me suis toujours réveillé à 4 heures. Elle m'habillait, elle me mettait dans la cour. Elle ne m'entendait pas de la journée. Quand elle me rentrait, je tombais ma tête endormie dans la soupe. Elle dit, tu t'endormais dans ta soupe. Tu sais, c'était comme ça. J'avais beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, il aurait peut-être appelé ça hyperactif. Mais chez nous, il appelait ça un bagarre de nerfs.
Tant que ça s'appelait brûle ton gaz, puis ça va bien aller. Alors, ça a été ma façon d'apprendre aussi. Parce que Mais quand même, tu es bien avec toi-même, dans le sens que je t'ai vu aussi sur ton bateau, tu fais de la voile, tu fais. Il y a beaucoup de sports puis d'activités de contemplation aussi, la nature. J'aurais pas fait un Olympien, moi. Parce que je n'avais pas le tempérament pour faire un Olympien. À savoir que pendant 20 ans de ta vie, tu tournes sur le même bord de la patinoire pour baisser ton temps. Moi, après 4 tours, il faut que je fasse autre chose. Tu comprends? C'est une question de tempérament aussi. C'est pas juste une question athlétique. Ça prend des bons tempéraments de faire ces entraînements-là puis d'être toujours focus sur ces choses-là. Moi, j'avais un autre style de type athlétique. Moi, il fallait que je touche aux choses et il fallait que je sois le plus possible en contact avec la nature. Je dis le plus possible parce que j'ai quand même fait de la gymnastique sur le circuit canadien. Pendant mes années d'université, j'ai commencé vieux à faire ça, mais je l'ai fait quand même, puis ça a été très intéressant. Ça se passe en dedans, ça ne se passait pas dehors. Mais les autres, des camps d'entraînement, l'hiver, ils s'en allaient en Floride. Moi, je n'avais pas un moyen d'y aller. Je descendais à Québec, puis je jouais dehors autour de la maison, tu sais. Puis après ça, je remontais, mais j'ai rattrapé pareil dans la session. C'est quand même, tu sais, je me débrouillais avec ça. Mais alors, vois-tu, la plupart de mes activités, ça se passait dehors. J'ai eu des centres d'entraînement pendant 15 ans de temps. C'est pas dehors. J'ai fait ça parce que quand j'ai commencé à enseigner comme professeur d'éducation physique au cégep, on était les jeunes nouveaux. Il n'y avait pas de job pour nous autres. On enseignait 2 heures par semaine. On se faisait mettre à pied à tous sessions parce que la clientèle diminuait. Ils ne savaient pas comment il y avait de monde. Contrairement à aujourd'hui, tu sais. C'est qu'on s'est dit, il faut s'assurer de quoi? On a investi, on a acheté, on s'est ouvert un centre d'entraînement. Le deuxième Nautilus qu'il y a eu à Québec, c'était le mien, avec Denis Bédard, un autre prof d'éducation physique. On était associés pendant 15 ans là-dedans. J'ai eu ça parce que j'aimais ça, mais moi, j'aimais mieux dehors aussi. Fait qu'en dernier, là, on a vendu ça, puis on a continué à être à l'extérieur, finalement. Et tu continues encore? Tu t'entraînes encore régulièrement en gym? Oui, je suis allé hier. J'essaie de garder une moyenne de 3-4 fois par semaine. Je travaille, je vais faire soit une ride de ski de fond. Je fais toujours quelque chose, je bouge à tous les jours. Ça, c'est sûr. C'est sûr, je bouge à tous les jours. Je ne fais pas toujours ce que je voudrais, par contre, parce que des fois, la météo l'empêche. Je choisis un peu plus mes combats maintenant. Avant ça, moi, beau temps, mauvais temps, je courais dehors, je m'en sacrais. Là, je ne veux pas briser mes mèches, tu sais. Je dis pas moins un peu. Mais je suis en motoneige, je suis en ski alpin, je suis en ski de fond. C'est des choses que je fais réguliers. Je jogue, j'ai un tapis roulant. En haut, là où je suis, là, j'ai mon tapis roulant qui est en avant. J'ai un rouleau pour les vélos qui est juste à côté de moi. J'ai un bench qui est ce bord-là. J'ai un banc Scott sur l'autre côté. Mais ça, c'est quand je ne peux pas aller ailleurs. Parce que j'ai un côté social, moi, qui est très important. Moi, j'ai besoin de monde. Quelqu'un m'écrivait sur Facebook parce qu'il me voyait des tunes, puis il me voyait pas. Il disait, t'as besoin d'attention, toi, Marcel? Je disais, ben, certain que j'ai besoin d'attention. J'ai dit, tu peux pas avoir enseigné pendant 35 ans, tu peux avoir besoin d'attention. Sans ça, tu n'as pas été un bon prof, ça ne te faisait rien qui t'écoute pas. J'ai dit, moi, j'ai besoin d'attention. Puis j'ai dit, j'ai fait de la télé pendant 30 ans. J'ai toujours eu un public. C'est pas parce que demain matin, je me ramasse chez nous que j'en veux pas. Heureusement, aujourd'hui, avec le web, tu ne meurs pas quand tu sors de la télé. Parce qu'anciennement, quand tu sortais de la télé, tu mourais. Il n'y avait plus rien. Regarde, aujourd'hui, regarde ce que tu fais. Regarde ce que je fais. On est encore vivant. On a encore du monde autour de nous autres. J'ai fait une toune il n'y a pas longtemps. Là, je l'ai mis sur le web. Une toune de Paul Darèche, à l'autre bout du monde, ou quelque chose de même. Il est monté à 85 000 vues. J'en ai un autre qui est monté à 160 000 vues. C'est l'enfer. Mais pour te dire que les gens sont là. Puis les gens qui viennent faire ça, c'est du monde souvent qui s'ennuie. Ça lui fait un bon moment. Ils mettent des remarques. Tu vois, il y a toutes les remarques que j'ai. De temps en temps, j'ai un qui m'envoie promener, mais ça, c'est correct. Tu sais, ça fait partie de la... Mais ce que j'ai tout le temps aimé de toi, Marcel, c'est que tu es très assumé aussi. Tu n'as pas peur là, de ta liberté d'expression aussi. Puis tu sais, tu parles de la musique, tu as des commentaires, tu es public, tu es capable de les prendre, tu es capable de te défendre aussi quand il y a de quoi. Mais par rapport, il y a un dossier qui t'a tout le temps intéressé, là, c'est les jeunes et le sport. Ah, l'activité physique. Moi, c'est sûr. Ça m'a toujours intéressé pour la simple et bonne raison que j'ai gagné ma vie avec ça et j'ai toujours essayé de prêcher par l'exemple. Le plus beau compliment qu'on m'a fait, je pense que tu l'avais entendu quand je l'avais dit à la radio. C'est quelqu'un qui m'avait dit, j'ai dit, les amis, vous savez, j'ai dit, Marcel, la maman de vous autres, qui a toujours essayé de prêcher par l'exemple. Il y en a un qui m'a dit, Marcel, ton exemple est tellement fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. C'est beau, hein? Hey, magnifique. Ça veut dire que ça parle.
Regarde ce que tu fais, toi, là, avec tes ton alimentation, ton mouvement, comment physiquement ça t'a aidé, comment ça te transforme, comment ça t'a amené dans ta tête. Oui. Tout ce que tu as. Je l'ai vu, ton développement. Je le vois, ton évolution. Et le vieux, il voit clair, là. À quelque part, ça, c'est ton exemple. Et c'est avec ça que tu es assis en avant de l'écran. Quand on a un exemple et un parcours, on l'a dans notre sac à dos toute notre vie. On marche avec. On marche avec. Les gens te voient marcher avec. Souvent, les gens ne l'interprètent pas nécessairement toutes de la même façon, parce que la pire erreur qu'on peut faire, c'est de penser que tout le monde pense comme nous autres. Ça, c'est de la folie. C'est de la folie, puis tout le monde n'est pas mal dans les mêmes conditions que nous autres. Il y a du monde qui a 25 livres over, ça ne dérange pas, puis il y en a d'autres à 2 livres over font des dépressions. On s'entend avec ça. Tu vois tout de suite que le monde, c'est ça. C'est ça, le monde. Alors, il faut vivre comme ça et il faut vivre avec ça. Ce que j'ai toujours essayé de montrer, finalement, puis c'est le fun, parce que là, je suis rendu à un âge où il y a d'autres types de bénéfices qui s'annexent à ça, c'est, écoutez, si vous êtes en santé, puis vous voyez clair, puis vous vous gardez droit, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes les choses, tous les combats que vous avez faits dans votre vie, tout le travail que vous avez accompli, toute l'évolution que vous avez essayé d'amener, bien, vous allez être capable d'en profiter. À savoir que vous allez être capable de continuer d'évoluer dans votre affaire sans traîner vos barrières. Mais dans ça aussi, quand tu disais que ce n'est pas de la chance nécessairement, mais il faut aussi être chanceux. Parce qu'en quelque part, on n'est pas tous équipés pareil. Puis, on n'est pas tous en mesure de prendre les mêmes décisions au même moment. Il y a du monde qui vont les prendre plus tard dans leur vie. Je comprends. Il y en a qui vont les prendre plus jeunes dans leur vie. Il y a du monde qui les prendront jamais parce qu'ils ne sont pas équipés pour les prendre. Mentalement, ils ne sont pas là. Ils n'ont pas été sensibilisés à. Ils ne viennent pas d'un milieu qui les a amenés vers. Alors, tu sais, des fois, il y a une forme. Mais en même temps, tu le disais toi-même, là, tu sais, quand tu viens de la Côte-Nord, tu n'étais pas chez vous, c'était les plus fortunés. Tu sais, tu as quand même réussi à être ce que tu es aujourd'hui. Tu sais, dans la vie, on a plusieurs croisés des chemins, puis tu as raison. Tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, on ne soit pas prêt, là, rendu à cette intersection-là, mais il va en arriver un autre plus tard que là, on va avoir le temps de cheminer, puis on va y aller, là, prendre le chemin. La grande chance, moi, je pense que j'ai eu, c'est que j'ai toujours su ce que je ferais. Et j'ai fait le sans menterie, José, le sans menterie. Sauf en amour, OK, on va mettre ça à côté, là, parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. J'ai tout fait exactement ce que je voulais faire. Puis je le fais encore. Là, je fais des affaires de musique, pas le meilleur, c'est moins cher, tu sais, mais je m'amuse, j'évolue là-dedans, puis j'apprends, puis tu sais, en même temps, ça te garde occupé, ça te prend des projets, ça te prend des affaires. Fait que ça, là, ça a toujours été un leitmotiv dans mon évolution, dans ce que j'ai fait. Ouais. Marcel, il n'a pas changé. Tu sais, il y a du monde qui évolue, moi, je n'évolue pas. Je reste le même dans le sens où ceux qui m'ont connu à 15 ans, qui me connaissent là, ils vont dire, OK, tu es plus articulé, tu as plus de vocabulaire, tu as plus d'expérience, mais tu es encore le même gars. Il n'y a pas de différence. En même temps aussi, le fait que tu aies focusé, tu sais, beaucoup, quelqu'un qui est en mouvement toujours, moi, je trouve que c'est tellement bon aussi pour ici, là. Tu sais, ce qui se passe entre les deux oreilles. Le cerveau, il fonctionne à l'oxygène, le cerveau. Si tu n'en amènes pas d'oxygène, un cerveau dans un corps qui ne bouge pas, tu as beau bien t'alimenter, tu as beau tout faire, là. Un cerveau dans un corps qui ne bouge pas, c'est un cerveau qui ne résonne pas à pleine capacité. Parce que tu ne l'alimentes pas en oxygène. Tu n'en amènes pas assez. Alors, si tu bouges, puis tout le monde peut être en mesure de te dire, dans mon cas, moi, je ne bougeais pas, là, je me sens mieux, Caroline, je suis efficace, je trouve que. C'est pas de magie. C'est pas de la magie, là. C'est un feeling que tu sens pour toutes sortes de choses. Il y a des philosophies là-dedans aussi, tu sais. Il n'y a rien de parfait. On s'entend avec ça parce que des fois, le mouvement va amener l'usure. Hein? Des fois, le mouvement va amener l'usure prématurée, mais il faut savoir qui on est. Qui on est, on est fait pour quoi? Puis essayer de s'équilibrer là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, l'autre problème d'entraînement, c'est que tu donnes un exemple et ça joue des tours l'exemple des fois. Parce que le monde, il regarde. Puis là, eux autres, ce qu'ils aiment, ils aiment ce que ça a l'air. Tu comprends? À partir de là, ils vont tout faire pour essayer d'avoir l'air. Alors que l'air, c'est un effet secondaire de. Oui. Et c'est non pas le but de.
J'adore ça. Vraiment. C'est excellent. Puis là, je vois que le temps file, là, mais comment tu te sens par rapport à la génération, la nouvelle génération, par rapport au sport, aux activités physiques, au plein air? Est-ce que ça t'inquiète? On est souvent porté à dire, bon, les jeunes sont devant leur écran beaucoup. Je pense que ça se peut faire les deux. Je pense que ça se peut avoir un équilibre. Tu sais, ça fait partie de leur vie, la technologie. Ça fait partie, tu sais, c'est comme ceux qui étaient contre le cellulaire au début. Là, c'est rendu Facebook. Là, c'est rendu. Mais je pense que ça se peut. Tu sais, être capable d'avoir un peu de temps, oui, avec ses amis virtuellement, mais de sortir dehors avec l'exemple de ses parents. Mais ça prend un exemple, comme tu mentionnais. Si le parent ne fait rien dans la maison jamais, le jeune va peut-être être moins porté à sortir aussi, là. Moi, je pense que l'ordinateur les a assis, mais l'ordinateur peut les lever aussi. Tu comprends? Tu as toujours le pire et le meilleur au bout du piton. T'sais, si tu t'en vas avec ça, regarde ce qu'on fait là, puis les gens qui écoutent ça, il y a des gens, ça va les motiver à bouger. On est dedans, l'ordinateur. Il y a des gens, ça va les motiver à bouger. Ouais. Là où j'ai un problème, c'est la façon dont dans les écoles on gère ça. Si mon problème est là, Martin, il va se battre toujours jusqu'à temps qu'il meure pour ça. Le Collège Sainte-Foy, ils ont enterré la piscine parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas d'argent pour la réparer. Puis ils ont mis 2 300 000 sur la façade du collège. Tu comprends-tu qu'en quelque part, je suis jamais retourné là et j'ai enseigné là pendant 25 ans. Je trouve tellement insignifiant et ridicule. Puis c'est-à-dire que la natation se fait à mode, on va faire d'un gymnase de CrossFit. Mais non, la natation se fait à mode, le PEP s'est rendu avec 2 piscines, sont pleines tous les deux. En tout cas, je ne veux pas discuter de ça, mais je trouve que dans les écoles, le problème qu'on a, puis là, il a commencé, là, je regarde notre nouveau ministre de l'Éducation, là, tout le monde capote, ils disent qu'il y a de la violence à l'école, ça bataille, ça n'a plus de bon sens. Hey. Moi, là, quand j'allais à l'école, José, c'est vrai que je suis vieux, là, ça se battait tous les jours dans la cour d'école. Là. Les batailles, il y en a toujours eu. Là. On ne faisait pas le journal, puis on ne faisait pas le web, il n'y en avait pas. Ouais. Aujourd'hui, il y en a un qui donne une claque sans face, il y en a un qui l'a filmé et le met sur le web. Tout le monde a l'impression que tout le monde fait rien que se battre. Attends un peu, là. Attends un peu, là. Tu sais, la violence, il y en a tout le temps eu, là, ça paraît pire. Ça paraît pire. Je ne dis pas que c'est bon. C'est bon, il y a aussi un bon côté d'en parler, parce que ça va oublier le monde. Mais à un moment donné, tu as peur d'avoir peur. Ton petit gars, là, hein, quand tu lui parles, là, puis tu lui dis, écoute, ou ta petite fille, là, va à l'école, si tu vas à l'école, tu vas être heureuse dans la vie, ton chum va être beau, tu vas avoir des beaux enfants, tu vas faire des sous, puis ça va bien aller. C'est n'importe quoi la vie, tout ça. C'est n'importe quoi la vie, tout ça. Ta capacité d'être heureux dans la vie n'est pas liée au fait de ne pas avoir de problème, elle est due à l'habilité que tu as à les régler, à les gérer. Oui. Bon, ben si tu n'y montes pas, puis si tu ne l'apprends pas, que l'échec, c'est le début de la victoire, puis que l'apprentissage passe par l'obligation, en quelque part, puis que tu vas faire quoi? Je m'excuse, là, c'est une statistique, ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié, mais on avait le championnat des suicides à 11 ans au Québec. Fait que ça, là, en quelque part, il faut qu'on fasse face à quelque chose là-dedans. Il faut que les gens se tiennent debout. J'avais passé dans le temps de la pandémie quelque chose, un direct concernant la cabane qui avait défait des petits-enfants dans les arbres. C'est venu à 2 millions de vues. Oui. J'allais partout, tout le monde me parlait de ça. J'ai arrêté de me parler de ça. Parlez-en au gouvernement. Il faut faire de quoi, les amis? Il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, j'ai rien contre le... Faut pas... On gère... Tu sais, tu vas en vélo, c'est sûr que tu vas tomber. Moi, je ne connais pas de monde qui a commencé à faire du bicycle et qui n'ont jamais tombé. Ceux qui sont arrivés sont au site du soleil. Les autres ne sont pas là, oublie ça. Ben, si tu fais, tu sors les bicycles parce qu'il y en a qui tombent. On est beaucoup dans la surprotection tout le temps. Tu enlèves les bicycles parce que le monde tombe. Voyons donc. Il y en a qui se cassent un orteil, il y en a qui se grappent, il y en a qui se tuent. Ah oui, exact. La planète, ça marche de même, là. Tu vas sortir à l'extérieur, le risque zéro, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, exerce son jugement. L'arrivée en broyant chez nous, papa, il disait, que tu as fait? J'ai sauté là avec mon bicycle. Tu as sauté là avec ton bicycle. Comment ça que tu as sauté là? C'est pas fait pour ça, parce que si tu ne sautes pas là, tu vas te faire mal. Je m'en allais, tu sais. Je revenais la semaine après, c'est que toi, j'ai sauté là avec ton bicycle. Ben oui, mais tu t'es pas fait assez mal. Mais tu te fais assez mal, tu vas arrêter de sauter. Comprends-tu que il y a des façons de faire ça? C'est sûr que lui, il me gérait avec les connaissances qu'il avait. J'étais comme lui, donc il était capable de manipuler ça. Il savait, tu sais. Mais vos enfants sont comme vous autres. Alors, tu sais, si vous êtes des peureux, vos enfants vont être des peureux. Puis si vous les entraînez dans la peur, ils vont être peureux, ils vont avoir peur d'eux autres toute leur vie. Exact.
Alors, c'est pour ça que l'école, ça devient important de s'activer physiquement, puis de prendre des enfants, tout le monde. Je ne parle pas des gens qui font du sport scolaire. Là. Eux autres, là, c'est des vendus. Eux Oui. autres, là, la seule affaire que tu peux faire dans les cours d'éducation physique, c'est d'utiliser ses cordeaux et ralentir un peu. C'est quasiment plate pour eux autres. Je les comprends très bien, je l'ai fait. Tu sais. Mais s'en servir pour qu'il y ait un exemple auprès une influence auprès de la gang qui sont là. Mais l'idée ultime, c'est de prendre du monde qui ne sont pas versés dans le mouvement par leur famille et tout, leur faire goûter à différentes choses, puis dire dans la vie, il n'y a pas rien que des toasts. Tu peux mettre des confitures sur tes toasts. Tu peux mettre des bananes sur tes toasts. Tu sais? Oui, oui, oui. Alors, c'est ça, l'éducation physique, que ça t'appelle. Marcel, on dépasse même notre temps de café habituel. M'excuse. Au contraire, ce fut extrêmement intéressant. Et là, je ne peux pas m'en empêcher, on n'avait pas parlé, mais tu es devant ton piano. Tu pourrais-tu nous faire un petit extrait de tourne avant qu'on se quitte? Puis, parce que ben oui, ben je sais de toute façon qu'il y a des gens qui... Il y a des gens qui veulent... parce qu'ils donnent même des spectacles là, dans des centres. Non, mais je vais faire... je sais pas, je peux jouer un petit peu de blues. Ouais, là, tu es dans mes cordes. OK, 30 secondes, là, genre, une petite affaire. Tu es allé? Vas-y. Hey, malheureusement, on ne t'entend pas. Tu m'entends pas? On ne t'a pas entendu. C'est peut-être le son qui n'est pas fait pour ça. Entends-tu le piano? Non, c'est ça. Ça a comme. Ça écrase. Probablement que ça écrase. Ben, savez-vous quoi? La bonne nouvelle, c'est que Marcel, sur sa page Facebook, il y en a plein de vidéos de musique. Vous allez pouvoir aller le regarder et l'entendre. Marcel, merci. C'est important pour toi, puis bravo. Encore, ben, tu es une agent multiplicatrice du mouvement. Merci. Et des saines habitudes de vie. Merci beaucoup. Bonne journée, puis au plaisir de te reparler. Merci tout le monde d'avoir été là. Si vous avez aimé, partagez. Et on se retrouve évidemment demain. Bye tout le monde.